Hello, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le bilan de ce mois d'avril 2024. Donc c'est la quatrième vidéo de ce type là que je fais sur ma chaîne. C'est un type de vidéo qui je crois vous plaît et qu'en tout cas moi j'aime beaucoup regarder sur d'autres chaînes. Donc voilà le pourquoi du comment. Je vais refaire le même petit disclaimer que d'habitude, à savoir le but c'est pas d'étaler à quel point c'est génial tout ce qui s'est passé, c'est pas non plus de se plaindre et c'est surtout pas de créer de la comparaison malsaine vis-à-vis des autres. Le but c'est plus de documenter à quoi ça peut ressembler l'activité de quelqu'un qui fait ça, enfin qui est en freelance depuis 4 ans. Qu'est-ce qui se passe du coup au quotidien, quels peuvent être les objectifs et les projets en cours, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe pas bien, et je pense que peu importe où on en est, on peut toujours tirer des choses positives de ce type de vidéo là, avoir de nouvelles idées, se motiver, etc. Donc bon, j'espère juste voilà, que ce genre de vidéo là ne font se sentir mal personne, puisque c'est pas du tout le but. Le but c'est plus de documenter, voilà, comme je viens juste de le dire, où est-ce qu'on peut en être au bout de 4 ans en freelance et potentiellement de donner des idées aux autres. Du coup rapidement avant de commencer et d'ouvrir le même template Notion que les autres fois, je vais me représenter. Donc moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante depuis 4 ans et j'habite au Pays Basque. J'ai créé en 2020 mon entreprise que j'ai appelée l'agence Hilargia. J'ai créé cette chaîne YouTube en juin 2023 pour y partager du coup mon quotidien de graphiste en freelance et plein de petites vidéos sur le graphisme, sur l'entrepreneuriat et aussi des vlogs du coup pour vous montrer un petit peu plus à quoi ressemble mon quotidien de graphiste en freelance. Donc si jamais ces vidéos te plaisent et qu'elles t'intéressent, pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Ok, donc c'est parti, on va ouvrir le petit template Notion et du coup on va le suivre. Normalement c'est à peu près tout le temps la même chose dans cette vidéo et dans les précédentes qu'il y a eu. Donc première chose, faire le point sur les objectifs que je m'étais fixés pour le mois d'avril, voir qu'est-ce qui a été accompli et qu'est-ce qui n'a pas été accompli. Donc j'ai remis tous les objectifs juste ici. Livrer mes projets clients, c'est plus ou moins coché parce que il y en a certains qui ont été livrés, mais bien évidemment pas tous, puisque moi j'ai souvent des projets qui sont à cheval sur plusieurs mois, donc tous ne sont pas finis, mais en tout cas il y a des projets qui ont pu être livrés. Assurer ma production de contenu habituel. On fera le point tout à l'heure sur le nombre de contenus qui ont été postés, à moins que j'aille voir tout de suite. Ok, donc j'ai été voir. Donc ma production de contenu habituelle normalement c'est 6 à 8 vidéos YouTube, 20 posts LinkedIn, 3 posts Instagram, 2 newsletters et 30 épingles Pinterest. Je crois que j'ai fait 7 vidéos YouTube, donc je suis pas à 8 mais plus de 6 c'est déjà bien. Et j'ai pas fait mes posts Instagram, mais sinon tout le reste a été fait, donc je vais cocher. Suivre une formation, je n'ai pas fait de formation ce mois-ci sur Domestika. Par contre j'ai suivi un coaching LinkedIn avec Sarah dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc ça va être ça ma formation du mois, de reprendre les bases de la stratégie de ma communication sur LinkedIn. Mettre à jour ma conformité légale, même chose, je vais le cocher même si j'ai pas tout à fait terminé, c'est visiblement ce que j'ai décidé de faire pour tous les points. J'ai mis à jour mes CGV, mes mentions légales, ma politique de confidentialité et je suis en train de mettre à jour mon contrat de service. C'est pas terminé mais ça sera forcément fait là dans les prochains jours, donc je vais le cocher aussi parce que ça faisait extrêmement longtemps que je repoussais et je suis très contente de l'avoir fait. Faire de nouvelles photos professionnelles, c'est fait. J'ai fait 2 shootings avec Audrey cette semaine et un shooting avec Léa un petit peu plus tôt. Alors j'ai pas autant besoin de photos que ça, mais c'est des occasions on va dire qui se sont présentées et que j'ai saisies. Donc voilà, il y a plein de nouvelles photos pro qui vont me servir pour ma communication sur les réseaux sociaux, pour mon site web, etc. Et c'est trop cool et j'ai trop hâte de toutes les avoir. Parler de l'atelier, je pense que j'ai quand même fait un effort, j'ai essayé d'en parler un petit peu sur YouTube, j'en ai parlé sur LinkedIn, j'en ai un peu parlé sur Instagram et surtout j'ai tourné une vidéo ce mois-ci sur l'atelier que j'ai fait avec Maeva et du coup il y a une vidéo qui va sortir qui parlera uniquement de la création de l'identité visuelle avec la formule de l'atelier. Donc je me dis que ce type de vidéo là ça pourrait être un gros coup de boost pour ce format. Donc voilà, je trouve que pour ce mois là c'est pas mal et à voir ce que j'arrive à faire du coup pour le mois prochain. Créer de nouveaux templates Canva Creators, alors j'en ai créé moi une petite partie et c'est surtout Valentine qui est en stage avec moi en ce moment qui en a créé beaucoup, mais du coup ça c'est fait aussi. Faire 2 consultes express, ce n'est pas fait, je n'en ai pas fait du tout et j'en ai assez peu parlé donc c'est pas forcément très surprenant et je pense qu'il faut que je fasse attention à pas trop laisser tomber ce format là que j'ai lancé en janvier. Et que je fasse bien attention d'en parler régulièrement, de parler des avantages que ça a, etc. Parce que sinon je vais le laisser dans un coin et je vais finir par arrêter de le proposer.
Commencer à travailler sur le projet de l'été. Alors à la base j'avais un autre projet en tête que celui qui va normalement voir le jour. Là on est samedi 4 mai, je rentre d'une semaine de co-living avec d'autres freelance entrepreneurs. Et du coup le projet que j'ai pour cet été a complètement changé. Donc techniquement j'ai commencé à travailler dessus puisque pendant la semaine dernière j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir à qu'est-ce que j'avais envie de faire, quel format ça allait prendre, quel allait être contenu, à qui ça va s'adresser, comment ça va s'articuler, etc. Donc là j'ai les idées vraiment plein la tête. Bien sûr il y a énormément de travail à faire, mais je suis très excitée et techniquement je le coche parce que du coup j'ai avancé sur ce que je veux proposer de différent pour cet été. Donc pour en parler un petit peu très rapidement, je réfléchis à quelles informations j'ai déjà envie de dire et quelles informations je veux garder pour le moment. Ça sera pas de la prestation de service, c'est histoire de me changer moi de mon quotidien, de répondre à une demande que je reçois pas mal et de s'occuper pendant l'été on va dire. Je pense que je vais vous induire un peu sur une fausse piste en disant ça, mais voilà, c'est tout ce que je vais dire pour le moment. Faire un projet fictif, j'en ai fait un, j'ai fait enfin le projet Above the Cloud, j'essaierai peut-être d'insérer des petites photos de ce que ça donne, qui est un projet fictif, donc de concept store. Je crois que j'ai décidé que ce serait un concept store. En fait je voulais faire une mascotte nuage, c'était principalement ça que je voulais faire et du coup autour de ça j'avais envie de créer forcément une identité visuelle et voilà je l'ai fait. C'est pas un projet dont je suis super satisfaite mais au moins ça m'a permis de travailler un peu ma créativité sur un projet fictif ce mois-ci. Et création de séquences d'emails automatisées. Alors pour le coup c'est vraiment pas avancé du tout. Pour le moment avec Valentine qui s'occupe de ça, on en est à la rédaction de la séquence de bienvenue. Donc je pense que la séquence de bienvenue sera mise en place la semaine prochaine. Mais il y a beaucoup d'autres choses que je veux faire, donc ça je vais pas le cocher parce que c'est pas encore suffisamment avancé. Du coup pour les choses que j'ai réalisées ce mois-ci, je vais simplement copier-coller ce que j'ai mis dans mon vrai bilan, celui qui est privé entre guillemets, mais ça reprend globalement toutes les choses qu'il y a juste au-dessus. Donc livrer, avancer mes projets clients, suivre un coaching LinkedIn, assurer en partie ma production de contenu habituelle, mettre à jour ma conformité légale, faire 2 shootings pro, faire un projet fictif, parler de l'atelier sur LinkedIn et sur YouTube et créer de nouveaux templates Canva Creators. Au niveau des apprentissages, j'en ai écrit 2. Le premier du coup c'est le coaching LinkedIn avec Sarah qui m'a appris beaucoup de choses sur comment je pouvais mieux communiquer sur LinkedIn. On a fait ensemble un post à 4 mains, donc on l'a rédigé ensemble et il a vraiment très bien fonctionné et Sarah m'a fait prendre conscience de choses hyper game changer, je déteste dire cette expression mais c'est vrai, ça change la donne pour moi. Elle m'a parlé de certaines choses, notamment du fait que parler de soi c'est pas être égoïste ou égocentrique. Je ne pleure pas, c'est que j'ai bâillé hein. Parler de soi c'est pas être égoïste ou égocentrique, chose que j'ai un peu du mal à intégrer. Elle m'a aussi conseillé de me positionner comme un prestataire externe qui gérerait la communication de mon entreprise et en fait de réfléchir comme ça, ça me permet de... Enfin par exemple, l'exemple typique de ce qu'on a fait, c'est que on a fait un post qui parlait de certaines valeurs que j'ai, sauf que moi je déteste parler de moi, je déteste parler, enfin me mettre en avant, j'ai l'impression de me mettre en avant et du coup Sarah m'a dit si tu étais community manager pour ton entreprise, est-ce que tu ferais un post pour parler de tes valeurs? La réponse c'est oui, c'est juste que vu que c'est moi qui dois le faire, je suis gênée de le faire, mais si j'étais un prestataire de service pour une autre entreprise ou pour la mienne, bien sûr que je trouvais que c'est une bonne idée de faire le type de post que je fuis. C'est peut-être pas clair du tout, mais bref, en tout cas moi ça change beaucoup de choses dans ma tête. Et le deuxième apprentissage que je retiens de ce mois d'avril, c'est apprendre à s'ennuyer. J'en ai parlé je crois dans un de mes vlogs, du fait que se laisser s'ennuyer, s'obliger à ne rien faire, à ne pas avoir de distraction, même un livre, de pas de téléphone, pas d'ordinateur, rien, c'est laisser son cerveau pouvoir partir à droite à gauche et c'est vraiment dans ces moments là qu'on arrive à avoir les meilleures idées. Et du coup j'aimerais bien réussir à plus m'ennuyer, à me forcer un petit peu à ne rien faire et à ne rien avoir pour m'occuper l'esprit. Parce que je pense que ça peut vraiment faire de beaux résultats. Et j'ai rajouté du coup ce mois-ci une catégorie, ce que je dois réajuster, parce que du coup après avoir fait notamment l'analyse de mes statistiques, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses que je pouvais potentiellement faire différemment et faire mieux. Donc j'ai fait une petite liste pour ce point-là aussi. Donc la première que j'ai notée c'est de créer une page de vente pour l'atelier, puisque actuellement
En fait c'est assez compliqué je pense de savoir que l'atelier existe si j'en parle pas directement avec la personne. En soi ça me pose pas plus de soucis que ça, j'aime bien le fait potentiellement que ce soit moi qui puisse le proposer et du coup entre guillemets choisir les projets sur lesquels je veux proposer ce format là. Mais n'empêche que pour le moment il n'y a pas de page de vente et je pense que c'est peut-être à réfléchir et à construire parce que ça pourrait permettre de donner plus de visibilité à ce format que j'aime beaucoup faire. Après avoir regardé mes statistiques, je me suis aussi rendu compte que je ne redirigeais pas assez vers mon site web. Donc que ce soit en story sur Instagram, dans mes vidéos YouTube, sur mes posts LinkedIn, etc. Je pense qu'il faut que je fasse attention à plus renvoyer sur mon site web, envoyer du trafic puisque c'est aussi une partie du tunnel de conversion que de découvrir mes offres, mon portfolio, etc. Donc voilà, c'est une chose qu'il faudrait que je fasse un petit peu plus dans les prochaines semaines. J'ai bien sûr noté recommencer à publier sur Instagram parce que là ça fait depuis début février que je n'ai pas publié du tout et je vois bien que c'est un peu difficile de recommencer quand on s'est arrêté pendant un long moment, mais là je commence à avoir des projets très chouettes qui sont terminés et que je pourrais partager. Donc j'ai notamment le projet Oma, le projet Opulencia, le projet Happy Livings qui arrive. Et je pense qu'il y en a même d'autres. Une fois que ces trois là auront été publiés, sachant que ça va me prendre quand même pas mal de temps, il y aura le projet de tartine. Donc ouais, il y a pas mal de choses que je vais pouvoir mettre sur Instagram, donc il va falloir que je me prépare doucement à refaire des posts qui seront uniquement des posts portfolio. Ensuite j'ai noté faire un rétro-planning pour le projet de l'été. Puisque on est le 4 mai, donc c'est dans 2 mois, un petit peu moins de 2 mois même, que ce projet commencera. Et la communication autour de ce projet commencera dans 1 mois. Donc il va vraiment falloir que je cale toutes les étapes de ce projet et que je m'organise, que je me mette en mouvement, que je me mette en action parce que ça va pas être de tout repos, mais c'est très très chouette et très excitant comme projet. Ensuite j'ai noté mettre en avant les consultes express, puisque du coup c'est ce que je disais tout à l'heure, que je n'en parle pas assez et que du coup forcément c'est plus compliqué d'en vendre quand on n'en parle pas. Donc il va falloir que je fasse attention dans ma communication à en parler un petit peu plus. Je vais noter aussi travail newsletter parce que je suis pas hyper satisfaite de ce à quoi ressemble ma newsletter actuellement. Je trouve qu'elle est un petit peu basique et j'aimerais bien qu'elle ait un petit twist en plus, qu'il y ait quelque chose qui vraiment se fasse se dire j'ai hyper envie de lire cette newsletter. Donc je vais travailler avec Océane normalement au mois de mai là-dessus pour voir quel concept est-ce qu'on peut trouver et comment est-ce que je peux essayer de me différencier un petit peu de d'autres newsletters qui existent déjà. Et la dernière chose que j'ai notée, c'est engager sur les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui j'ai beaucoup d'interactions sur les réseaux sociaux mais j'en fais pas grand chose. Je m'en suis rendu compte après avoir vu je crois un post sur LinkedIn. Par exemple quelqu'un qui va commenter mes posts sur LinkedIn, je vais pas aller le contacter. Alors je dis pas que je vais aller contacter 100% des personnes qui commentent mes posts sur LinkedIn, c'est pas possible, mais par contre potentiellement il y a des personnes, si j'engageais une conversation avec eux, alors pas une conversation en mode bonjour tu veux que je refasse ton logo, certainement pas, mais si je discutais avec eux, peut-être que derrière, même si c'est à long terme, je veux dire dans un horizon lointain, ça pourrait quand même déboucher sur de nouveaux contrats, donc je trouve que ça pourrait être intéressant d'essayer de voir comment je pourrais progresser sur ce point là, puisqu'actuellement du coup je ne fais rien du tout. Donc ensuite la répartition du temps de travail, donc c'est toujours pareil, j'utilise mon toggle pour faire le point. Là y a tout, à l'écran il y a tout le débrief des pourcentages. Donc ce mois-ci j'ai passé beaucoup de temps sur la partie prestation client, 58 heures et donc 42% de mon temps de travail. Je suis en train de voir que ça ne correspond pas du tout à ça je crois, donc je suis désolée. Mais bon là vous avez le total du temps de travail et ici la répartition par projet qui correspond à ce que j'ai écrit là, donc il faut plus se fier à ces éléments là. Donc 42% de mon temps de travail sur la prestation client, c'est plus que d'habitude. 23% sur la création de contenu, c'est un petit peu moins parce que j'ai aussi fait quelques vidéos YouTube en moins. 6% sur l'administratif, 5% sur la formation et 18% sur la partie interne de gestion d'entreprise, rendez-vous, etc. Et du coup je me suis notée par rapport à ça que j'ai beaucoup été dans l'opérationnel, l'urgence et la réaction ce mois-ci et pas assez dans l'anticipation, la préparation de nouveautés, etc. Donc je suis pas hyper satisfaite, mais en même temps j'avais beaucoup de travail client, donc j'ai fait comme j'ai pu et j'essayerai juste de faire différemment le mois prochain. Alors
Ensuite le petit point statistique, donc comme d'habitude je ne donne pas précisément le chiffre d'affaires que j'ai fait, même si ça me gêne vraiment parce que j'ai eu cette discussion avec Delphine qui est ma cliente qui travaille autour du sujet de la liberté financière et de la relation à l'argent, et je lui ai dit que j'aimerais bien réussir à parler plus librement d'argent parce que je trouve que c'est important et que on a encore trop de mal en France à le faire, mais pour le moment j'y arrive pas. Et je sais pas comment expliquer, mais déjà je trouve que ça crée de la comparaison alors que je déteste ça. Et en plus j'ai tellement peur que au bout d'un moment, enfin imaginons je fais un chiffre d'affaires pourri, bah je serais pas très fière de venir le partager. Donc pour le moment je préfère ne pas le partager et seulement dire si j'ai atteint mon objectif de chiffre d'affaires ou non, même si du coup c'est pas peut-être pas une information très intéressante pour vous, mais en tout cas c'est réussi, donc je suis très contente. Et au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, j'avais fait un diagramme mais je l'ai pas mis, c'est pas très grave. 50% de mon chiffre d'affaires, enfin un petit peu plus, est lié à de la création d'identité visuelle, 24% vient des Canva Creators, 14% vient de travaux de mise en page et 9% de web design. Au niveau des abonnés sur YouTube, j'étais à 1118 au 1er mai, à 1744 sur Instagram, à 1804 sur LinkedIn, et il y avait 244 personnes dans ma mailing list au début du mois, on va dire. C'est peut-être pas très parlant si j'avais pas mis mes objectifs. Alors mes objectifs, je crois que je les ai en tête. Sur LinkedIn c'était 1800, donc c'est atteint vraiment à ras les pâquerettes. Je vais mettre la petite coche ici. Sur la mailing list c'était 240, donc c'est atteint à ras les pâquerettes aussi. Sur Instagram c'était 1750, donc ce n'est pas atteint. Je vais pouvoir me mettre une petite croix. Et sur YouTube, je pense que j'avais été très ambitieuse. Je m'étais mis 1200 abonnés, mais c'est aussi parce que en mars, j'ai eu une énorme croissance sur YouTube. Et du coup, je pensais que j'allais continuer sur la même lancée. Alors qu'au final, j'ai posté 2 vidéos de moins que d'habitude. Donc forcément, la croissance de ma chaîne a un petit peu ralenti à cause de ça. Mais ça n'empêche pas que je suis très très contente de tous ces chiffres-là. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Donc voilà pour ce bilan du mois, et la petite dernière chose qu'il va rester, c'est de fixer les objectifs pour le mois prochain. Donc le premier, ça va être le même que d'habitude, à savoir livrer mes projets clients. Donc livrer et avancer sur mes projets clients, puisque je sais très bien qu'il y en a que je commence tout juste maintenant, donc qui ne seront pas forcément finis d'ici la fin du mois de mai, et potentiellement il y en a d'autres qui commenceront au cours du mois, donc qui ne seront pas finis non plus. Toujours pareil, il va y avoir un objectif de production de contenu, donc 8 vidéos YouTube, 3 posts Instagram, 20 posts LinkedIn. Je vais mettre 60 épingles Pinterest parce qu'en ce moment il y a Valentine qui m'aide à faire des épingles Pinterest et on en fait pour de nouveaux formats, on va dire. Notamment maintenant on a rajouté des épingles Pinterest qui renvoient vers mes contenus Canva Creators, qui renvoient vers mes vidéos YouTube, qui renvoient vers les articles de blog que Valentine rédige et qui renvoient vers mon portfolio, ça comme d'habitude. Donc en fait on fait beaucoup plus d'épingles Pinterest en ce moment que ce qu'on faisait avant, donc ce mois-ci il y aura un objectif un petit peu plus élevé. Et ce que j'oublie, c'est du coup les 2 newsletters. Tac, donc voilà pour la production de contenu. Qu'est-ce que je vais pouvoir écrire pour mon projet de cet été? Donc je vais écrire projet de l'été, préparer lancement et communication, plus déroulement, on va dire, puisque je sais qu'en fait tout n'a pas besoin d'être 100% prêt avant le lancement, du tout même, mais il y a certaines choses qui devront l'être avec lesquelles je devrais être au clair, comme quel sera le contenu, quel sera le tarif, quel sera le format, quels seront les outils que je vais utiliser. En fait tout ce que j'aurai besoin de communiquer aux personnes à qui je prévois de vendre cette offre là. Donc voilà, il faut que j'avance sur ce projet là et ça va être, je pense, quelque chose qui va beaucoup m'occuper ce mois-ci. Je vais réécrire du coup les séquences d'emailing automatisé, qui est plus un projet de Valentine qu'un des miens, mais vu que je travaille, enfin forcément je supervise entre guillemets ce qu'elle fait, ça reste un projet que je dois me noter. Je vais noter le contrat de service puisque c'est la dernière chose qui reste dans ma mise à jour de conformité légale. Je vais me noter de suivre une formation parce qu'il est vraiment temps de s'y remettre. C'est vraiment trop sorti de mes habitudes et ça me pose problème, c'est quelque chose auquel je tiens. Et je vais aussi me noter parler de l'atelier et des consultes express.
Ça me fait aussi penser que du coup il y a un gros point qu'il faudra que je vois par rapport à mes disponibilités et à comment je mets en place un système qui me permet de bien gérer mes demandes entrantes, mais c'est un sujet différent on va dire. Et après d'un point de vue plus personnel, je vais me noter lire 3 livres et je vais me noter dessiner tous les matins. Puisque du coup c'est une habitude que j'essaye de prendre pour progresser en dessin. Et la même chose, j'étais pas chez moi cette semaine donc c'était un petit peu plus difficile. Mais j'aimerais bien vraiment réussir à remettre plus de créativité manuelle dans mon quotidien. Et du coup, bon, c'est triste de devoir se le noter pour y penser. Mais en tout cas ça sera un de mes objectifs pour ce mois-ci. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo qui fait du coup le bilan de ce mois d'avril. J'espère que pour vous aussi, le mois d'avril s'est bien passé. Remarque, je dis pour vous aussi, mais en fait, c'est un truc dont j'ai pas du tout parlé, mais au niveau du moral et de la motivation, c'était vraiment pas ça. J'ai pas aimé le mois d'avril, donc certes, j'ai pas mal avancé sur certaines choses. J'ai atteint mon objectif de chiffre d'affaires, mais en termes de ressenti, c'était vraiment un mois... vraiment pas terrible, mais j'ai beaucoup d'espoir pour le mois de mai qui commence avec une meilleure énergie et pendant lequel il va se passer beaucoup de choses de mon côté. Donc j'espère quand même que vous avez passé un mois d'avril sympa. Je crois que ça a été compliqué pour pas mal de monde au niveau du moral et de la motivation. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. N'hésitez pas à partager en commentaire comment ça s'est passé pour vous le mois d'avril, quels sont les challenges que vous rencontrez en ce moment. Je pense que peut-être certaines personnes se feront un plaisir d'apporter des réponses aux questions que vous vous posez, et moi y compris. Et n'hésitez pas non plus à partager les objectifs que vous vous fixez pour le mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'est un format qui vous plaît toujours autant. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. J'ai déjà tout mon calendrier de mai qui est prêt et j'ai vraiment des idées que je trouve très cool. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!